Bonjour à tous, voici qu'on arrive vers la fin, c'est la dernière vidéo sur les couleurs et aujourd'hui je vous présenterai trois couleurs que je pensais avec lesquelles on pourrait terminer cette chaîne de vidéos. Effectivement, nous avons le gris, nous avons le beige et nous avons le bordeaux. Alors, je vais commencer par le gris, je pense, parce que la gris c'est la couleur la plus, celle qui va nous prendre un peu plus de temps que les autres. Le gris, c'est l'association du blanc et du noir, donc effectivement c'est une couleur ambiguë et étrange. Elle est neutre, mais en même temps elle a comme quelque chose qui ne peut pas être commencé et quelque chose qui ne peut pas être terminé, donc quelque chose de longue allure. Donc on pense au gris, on pense à quelque chose de long, quelque chose qui va durer. On pense à quelque chose qui va avoir une longue trace dans notre vie, comme par exemple les pavés sur les rues d'antan. On voit des pavés gris et on voit qu'ils étaient là depuis très très longtemps, donc effectivement il y a une certaine longévité dans le gris. C'est une couleur de fond pour les autres couleurs. Dans l'intérieur, c'est souvent utilisé pour donner en fait divers priorité aux couleurs sur le fond gris. Donc on peut avoir par exemple un vase. Voilà, ici j'ai un exemple d'ailleurs de ça. J'ai un vase que j'ai pas coloré, je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça et c'est un vase avec une plante dedans. Et c'est vrai qu'elle est un peu violette avec du vert et ça donne vraiment beau avec quelque chose de gris, comme une base grise, une base qui donne cette beauté à cette couleur. Donc le gris peut servir de base à votre intérieur, mais ça ne doit pas être effectivement une grande influence dans votre intérieur. C'est mieux avoir l'influence comme le blanc par exemple, des couleurs plus neutres, parce que le gris il a ce côté très triste s'il est utilisé à des grosses quantités. C'est pour ça que moi je l'associe au signe de la Vierge en astrologie, et le signe de la Vierge et le gris ça va très très bien ensemble. C'est une couleur élégante, c'est une couleur qui est utilisée pour l'élégance, c'est une couleur qui est utilisée pour donner le style. D'ailleurs, les avocats, les juges utilisent la couleur grise dans leurs vêtements, ou par exemple des diplomates qui ont la couleur grise de leur costume. Normalement, ça sert à donner le prestige de leur apparence. Et par exemple, les voitures grises, les voitures qui ont cette ou argentées par exemple, effectivement, donnent comme le côté voilà, je sais ce que je dois faire, j'ai une mission vers laquelle je vais. Donc le gris, effectivement, c'est le côté un petit peu diplomate, froid, antan, quoi. C'est une couleur d'antan, une couleur qui dure et une couleur qui rassure sur le côté prévisible de la chose, la routine, quoi. C'est une couleur calme, digne, avec longue allure, comme on a dit, simple, triste et réservée. Donc c'est une couleur triste. Il ne faut pas penser que le gris vous donnera beaucoup d'émotions. Elle ne donnera pas d'émotions. C'est un mélange entre le blanc et le noir. Il n'y a pas d'émotion dans cette couleur-là. Elle est complètement neutre, mais elle peut donner un sentiment de tristesse avec le temps. C'est une couleur qui donne le sentiment de protection, c'est une couleur de vieillesse, c'est pour ça qu'on a les cheveux gris un monde qui apparaissent et qui donnent ce côté sage à notre être, ce côté, on connaît beaucoup de choses maintenant, on a compris les choses, et la compréhension, effectivement, la tristesse de cette compréhension, le fait que bon, on a compris, mais on voit que c'est à quel point c'est triste de comprendre, parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien compris du tout, et ben c'est le gris, c'est la raison, le rationnel, le raisonnement et la dureté de cette vie, parce que le gris souvent est associé d'ailleurs au dur travail de labeur, donc effectivement ça peut donner ce sentiment là.
Ensuite, c'est une couleur de routine, comme j'ai dit, une couleur de métro, boulot, dodo. Souvent, tout est coloré en gris. Et quand on pense à Paris, on pense au gris. Quand on pense au Tom Mossad, on pense au gris. Donc, c'est vrai que le gris, il est associé à ce quotidien qui peut être répétitif. Et donc, au quotidien, utiliser le gris dans les vêtements, ça peut provoquer la nervosité. Quand on ne peut plus gérer le rythme qu'on s'est imposé, quand il y a trop à faire, quand on est poussé au bout. Donc c'est vrai que le gris, il faut l'utiliser très 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 doucement dans des occasions particulières, quand vous avez besoin d'avoir un statut, de donner une apparence de quelque chose, mais pas quotidiennement, parce qu'encore une fois, ça n'a pas de sentiment, du tout. À utiliser aussi dans les espaces de repos, mais pas trop, car c'est une couleur triste, et d'ailleurs c'est une couleur qui n'aspire pas à la communication. Donc si vous voulez communiquer dans votre salon, ne mettez pas de gris dedans. Il y aura peu de communication, il faut être vraiment des gens très communicatifs pour que le gris ne vous influence pas dans votre communication et dans votre état d'âme. Donc effectivement, ne mettez pas beaucoup de gris si vous avez beaucoup de vierges, beaucoup de signes de terre, parce que ça va effectivement vous donner l'impression que vous êtes obligé d'être un peu plus réservé, un peu plus timide, parce que ça pousse à la timidité. Ensuite, le beige. Le beige, bon, je vais parler très peu de ces couleurs, de ces mélanges, parce qu'on en a déjà parlé des couleurs principales qui sont les plus importantes. Ici, on parle de mélange, et c'est vrai que le beige, c'est un mélange entre le jaune et le blanc. Donc, regardez les vidéos sur le blanc et le jaune, c'est des vidéos plus complètes par rapport à ces deux couleurs. Et quand on les mélange ensemble, ça crée du beige. Et le beige, c'est l'élégance, c'est la nouveauté, mais un peu de connaissance. C'est le sentiment de comprendre des choses, c'est le sentiment d'être réconforté, dans le confort et en même temps ouvert à la nouveauté. Beaucoup de gens, ça leur va le beige, parce que le beige c'est une couleur plutôt neutre, c'est pas criard, ça va bien en style, ça va bien pour calmer l'ambiance, pour calmer les choses, ça va avec tout. Le beige c'est la différence avec le gris, c'est que le gris ça donne ce côté noir à la chose, alors que parce qu'il y a du noir dans le mélange blanc et noir, ça donne du gris, alors que le beige n'a pas de noir. Le beige c'est vraiment le jaune qui est dans la dominance, jaune et blanc. Et c'est vrai que le jaune c'est une couleur de joie, blanc c'est une couleur de nouveauté, donc joie et nouveauté égale beauté du beige, elle est dans le fait qu'on mélange des couleurs très belles ensemble, des couleurs très joyeuses, ce qui donne une couleur extrêmement positive pour moi c'est l'une de mes couleurs préférées. Ma première couleur préférée c'est le violet, et ensuite c'est le beige, parce que le beige c'est possible de l'utiliser partout, il semble partout élégant, ils sont partout extrêmement beaux. Et on se sent, c'est une couleur de peau quoi, et la peau c'est beau, c'est beau d'avoir une peau, en bonne santé. Donc c'est vrai que le beige peut rappeler la santé, et ça peut donner le côté féminin quoi, timide, féminin, réservé, mignon, chou, tous les mots-clés que vous pouvez donner au beige. Donc le beige c'est très chou, c'est très mignon, très élégant, et du coup le mélange de ces couleurs qui sont belles aussi donne le beau beige. Et ensuite le bordeaux. Alors le bordeaux c'est plutôt une couleur compliquée, si on compare ça au beige, le bordeaux il ne faut pas se tromper en se disant que le bordeaux c'est une couleur de repos, c'est plutôt une couleur de travail, puisque le bordeaux il rassemble le rouge, le bleu et le jaune. Bien sûr qu'il y a du jaune dedans, mais il y a plutôt le rouge et le bleu. Le jaune, il y a tout petit peu de jaune dans le bordeaux. C'est pour donner ce côté bordeaux justement que le jaune est rajouté. Mais le rouge et le bleu ensemble, effectivement, c'est des couleurs plutôt fortes, c'est des couleurs plutôt imposantes. Donc le bordeaux, c'est une couleur imposante. Moi, je la vois chez les leaders, chez les gens qui veulent montrer leur force, leur puissance. D'ailleurs, c'est la couleur de cette saison d'automne cette année, 2024, c'est le bordeaux. Donc effectivement, vous pouvez utiliser tout le temps le bordeaux et être à la mode.
C'est une force, audacité, profondeur, il y a tout dedans, il y a tous les aspects du rouge, tous les aspects du bleu vous pouvez regarder les vidéos là-dessus. C'est une couleur compliquée, donc c'est un signal de risque. Quand vous voyez du bordeaux, c'est un signal de risque et de tension dans l'intérieur. Si vous utilisez le bordeaux dans votre intérieur, vous allez être tendu. Donc il faut éviter d'utiliser trop de bordeaux ou l'utiliser par saison. Par exemple, dans la saison d'automne, le bordeaux est super. Ça correspond à l'ambiance un petit peu tendue de l'automne, un petit peu la fin des choses. Donc effectivement, on utilise le bordeaux quand on veut s'imposer, quand on veut dire qu'on est le leader, qu'on est le principal, qu'on est celui qui décide. Le bordeaux est utilisé, c'est une couleur forte, à l'instar du beige, qui est une couleur plutôt calme. Pour des gens qui vont vers des signes calmes, le bordeaux est pour des gens qui vont vers des signes durs, comme le scorpion, le bélier. Ça rajoute cette tension dans l'air. Donc effectivement, pour tous les gens qui vont vers ces deux signes, le bordeaux est idéal, alors que le beige, c'est plutôt pour des gens qui vont vers des signes plus calmes, le cancer, le poisson, le taureau, voilà. Le beige, c'est plutôt pour des gens qui doivent se calmer, la balance aussi, alors que le bordeaux, c'est pour des gens qui doivent avoir plus d'audacité, plus de force, plus de courage dans leur âme. Donc effectivement, utilisez le beige et le bordeaux dans ce sens-là. Donc j'espère que vous avez aimé ces vidéos sur les couleurs, j'espère qu'ils vous ont appris un peu plus. De toute façon, si vous ne connaissez pas qu'est-ce qui peut donner une couleur, un mélange de couleurs que je n'ai pas fait, parce que je ne peux pas tout faire, il y a trop de mélanges qui existent, pensez aux couleurs de mélange. Donc par exemple, mettez sur Google comment obtenir du beige, comment obtenir du bordeaux, comment on obtient, je sais pas moi, turquoise. Regardez quelles couleurs sont ajoutées et vous pouvez regarder les vidéos sur les couleurs qui sont rajoutées ensemble et vous comprenez dans la proportion quelle est la couleur qui est donnée, quelles sont les émotions qui sont procurées par cette couleur, parce que toutes ces couleurs sont dans le prisme, dans cette couleur choisie. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ces vidéos sur les couleurs. Les prochaines vidéos que j'ai envie de faire, ça va être sur les chiffres, les nombres. Donc ça va être aussi intéressant. Je veux plonger dans ce sujet. J'adore les chiffres, je les regarde tout le temps. J'ai beaucoup d'associations et de symboles qui vont avec. Donc voilà, j'espère que vous aimez les chiffres autant que moi et qu'on va plonger dans cette belle aventure ensemble de nouveau et on va créer ces vidéos sur les nombres, les chiffres, les nombres, et essayer de plonger dans la symbolique de chaque nombre, voir qu'est-ce que ça peut donner dans le quotidien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces vidéos sur les couleurs et j'espère que ça va vous aider dans votre quotidien pour le choix des couleurs dans votre quotidien et pour la meilleure adaptation à votre vie. Merci à vous, merci à tous pour la présence sur ma chaîne et bonne journée à vous. Au revoir.